Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos santé sur les principaux facteurs de perte de poids. Vous allez retrouver des éléments que vous connaissez déjà, des choses qu'on dit régulièrement à la télé ou sur d'autres chaînes YouTube. Ici, on va faire un condensé, un concentré de ces informations-là avec les bases. Je m'appuie sur mon expérience, sur ma perte de poids, puisque je suis passé de ça à ça en quelques années et pas en quelques mois comme on essaye de vous vendre en permanence, avec des hauts et des bas. Ça aussi, je pourrais en parler dans une autre vidéo dédiée si cela vous intéresse. Je vous laisse mettre un petit commentaire sur ce sujet. L'objectif, c'est de présenter 4 principaux facteurs de perte de poids. Le premier facteur, la nutrition. Le deuxième facteur, le sport. Le troisième facteur, le moral, le sommeil. Il y a deux groupes qui se distinguent, ceux sur lesquels vous pouvez activement travailler et améliorer tous les jours. Ce seront donc le sport et la nutrition. Et vous avez de l'autre ceux qui sont un petit peu plus compliqués, ou en tout cas qui demandent un peu plus d'efforts, ou peut-être même de l'aide et du soutien auprès de professionnels de santé ou de vos amis, ou en tout cas une réflexion de votre part. C'est bien sûr la partie morale, donc stress, et la partie sommeil. Tout au long de ces 4 vidéos, je vais vous donner à la fois des conseils et des astuces qui m'ont permis de perdre du poids et qui m'ont permis aussi de prendre du muscle si éventuellement ceci vous intéresse. Il y a des bases, il y a des choses qui sont simples, faciles, qui sont à la portée de tous et qui vous permettent très facilement et très rapidement de voir des résultats. Bien sûr, ces conseils-là, vous pouvez les retrouver avec différents youtubeurs. C'est d'ailleurs cette source d'information qui m'a permis de consolider mes connaissances et qui m'ont permis de puiser chez l'un et chez l'autre des informations. Et je me permettrai d'ailleurs de faire les références à ces youtubeurs. Ici, j'essaie simplement de les condenser, de les résumer pour que vous ayez une bonne préparation. Et donc sur 4 vidéos, que vous ayez l'essentiel pour bien débuter, bien démarrer votre perte de poids. Cette première vidéo concerne le facteur nutrition. Les conseils et les astuces que je vous donnerai sont vraiment rattachés à mon expérience. Une fois, je vous donne les bases qui sont universelles, donc qui fonctionneront forcément pour l'ensemble des personnes, à part si vous avez éventuellement des problèmes de santé. Pour ma part, j'ai décidé de conserver les 3 repas par jour, ce qui me permet d'avoir un apport régulier tout au long de la journée et donc de puiser pour mes activités sportives. Je ne vais pas vous parler des différents repas que je fais. Je ferai des vidéos dédiées avec quelques recettes et quelques astuces, encore une fois, sur les quantités, sur le type d'aliments à utiliser. Ici, comme je le disais, on va parler simplement des bases. Donc, comment on peut mieux se nourrir pour perdre du poids. Tout d'abord, un truc très simple, réduire les quantités. On vous le dit souvent, maintenant réduire les quantités ne veut pas dire que je mange spécifiquement quelque chose ou que j'arrête de manger quelque chose. Donc ne passez pas d'un extrême à l'autre. On parle de 3 macronutriments. Ce sont les principales sources d'énergie que votre corps a besoin. Bien sûr, il y a aussi les micronutriments. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Vous avez donc 3 macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. Pour ceux qui connaissent le nom mais qui ne savent pas exactement à quoi cela sert dans son organisme, je vais faire un petit parallèle pour que vous puissiez comprendre de façon très superficielle. Encore une fois, je ne vais pas faire des vidéos très détaillées sur à quoi ça sert dans notre corps, comment c'est utilisé, comment ça fonctionne. L'objectif ici, c'est simplement de vous donner les bases pour que vous puissiez vous-même pouvoir identifier les aliments à prendre ou à ne pas prendre et à faire les bons choix pour débuter votre perte de poids. Les lipides, vous avez 2 catégories de lipides, les bonnes et les mauvaises. Vous retrouverez d'ailleurs ce type de fonctionnement aussi pour les glucides. Donc les lipides, ce qu'on va appeler bon comme lipides, c'est ce qui va être extrait du monde animal ou du monde végétal. Donc si on prend un exemple très simple, l'huile d'olive, eh bien c'est une matière grasse
qui est extrait de la partie végétale des olives, et c'est de l'huile qui est bénéfique pour votre organisme. Il n'y a pas d'autres transformations de la part de l'humain pour avoir cette substance. Les lipides servent à transporter et à communiquer entre les différents nutriments qui circulent dans votre organisme. Donc, c'est un facilitateur pour que l'ensemble de votre organisme puisse échanger, communiquer et transporter tous ces nutriments aux différents organes de votre corps. Les glucides, on va retrouver ce terme à la fois dans des produits qui sont régulièrement transformés, comme tout ce qui est lié au sucre, donc les bonbons, les boissons gazeuses. Tous ces aliments sont transformés et donc, par définition, ne sont pas forcément très bonnes pour votre organisme. Il y a deux types de glucides. Les glucides, on va parler de sucre lent et de sucre rapide. Les sucres lents, c'est généralement associé au riz, aux pâtes, tout ce qui va permettre de conserver et d'avoir de l'énergie sur le long de la journée. Donc c'est à utiliser et à manger régulièrement. De mon côté, je mange principalement des sucres lents le midi. Et en période de forte activité sportive, je peux aussi me faire une portion le soir, mais je privilégie plutôt les légumes verts le soir. Les glucides, c'est ce qu'on va appeler principalement le carburant, même si les 3 macronutriments sont considérés comme de l'énergie pour votre corps. Celui-ci est vraiment dédié à vous donner de l'énergie pour effectuer votre journée, que ce soit un pack d'eau, une bouteille d'eau, que ce soit, peu importe, vos muscles bougent en permanence toute la journée, même si vous êtes assis la plupart du temps, tout comme moi, eh bien, votre corps a un besoin minimal d'énergie, et donc ces calories qui sont brûlées fonctionnent grâce aux glucides notamment. Donc à quoi servent les protéines? Eh bien tout simplement à construire de la matière au sein de votre organisme. Encore une fois, pour les puristes qui vont m'assassiner sur les commentaires, je donne une définition simple de base pour chaque macronutriment afin que les gens puissent identifier les aliments qui sont ingérés et donc savoir un petit peu leur rôle, mais leur rôle vraiment très généraliste. Donc ces protéines vont permettre, comme je disais, de construire de la matière. Si vous ne faites pas spécifiquement de l'activité physique, donc une activité sportive, eh bien ça va simplement aider votre corps à fonctionner et à conserver une certaine masse musculaire. Alors attention, ne partez pas dans l'idée que je mange plus de protéines et je vais prendre de la masse musculaire, donc je vais devenir Arnold Schwarzenegger. Pas du tout, c'est simplement que vous dépensez une certaine énergie. Si vous la compensez avec de la protéine, eh bien, vous ne perdrez pas de masse musculaire. Si vous faites une activité sportive, quelle qu'elle soit, vous demandez plus à vos muscles, et donc ces muscles ont besoin d'être modifiés et d'être plus résistants à la demande sportive, et donc les protéines vont permettre de construire de la masse musculaire pour tonifier et rendre plus forts vos muscles. Si vous ne buvez pas assez, vous risquez de prendre du poids. Si vous ne buvez pas assez, vous risquez de faire de la rétention d'eau. Si vous faites beaucoup d'activités physiques, il est important de boire pour faciliter l'évacuation des toxines que vous aurez récupérées dans votre organisme. Donc comme vous le voyez, l'eau nécessite quand même de l'attention et une quantité suffisante par jour. N'oubliez pas que notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Il est conseillé de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Ça paraît énorme, mais vous savez que si vous prenez déjà entre 3 et 4 verres pendant les repas, eh bien, il suffit d'intercaler 3 ou 4 verres de plus dans le courant de la journée. Aujourd'hui, vous pouvez trouver facilement des gourdes avec des graduations qui vous permettent de voir un petit peu la quantité d'eau que vous avez bu dans la journée. Vous avez de nombreux calculateurs qui sont proposés sur Internet. Votre apport journalier, vous pouvez le calculer avec votre âge, votre poids. Vous pouvez le retrouver et votre taille aussi. Donc ces 3 informations, ces 3 mesures vont permettre de vous donner un chiffre qui vous permettra de savoir
combien vous consommez. Je sais que c'est contraignant de devoir calculer tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ne mange pas, mais vous avez encore une fois des astuces qui vous permettent facilement d'identifier un petit peu ce que vous devez faire. La protéine, la glucide et les lipides eh bien, sont utilisés au quotidien dans nos assiettes pour aider et donner de l'énergie à notre corps de façon journalière. Je pense avoir fait le tour de la partie nutrition. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses. Comme je le répète pour ceux qui auraient tendance à critiquer les vidéos, je fais des vidéos de base sur la nutrition et sur la santé pour que les gens puissent dès le départ appréhender, comprendre et commencer un changement alimentaire pour avoir une meilleure santé. Merci à tous et à très bientôt pour une autre vidéo. Maintenant qu'on a vu les différents macronutriments qui sont dans nos assiettes, je vous invite dans un premier temps, quand vous allez faire vos courses, de regarder à l'arrière des emballages et de voir justement le ratio matière grasse, glucides et protéines. Donc ce sont des choix à faire forcément dans votre nutrition, des changements à réaliser dans votre quotidien pour mieux manger,